Narbonne-Valence Roman, 5e journée nationale, c'est parti. Coup d'envoi donné par Paul Oradou pour le RCN. Donc on entend la discussion entre monsieur l'arbitre et les joueurs narbonnais. Le pied gauche de Santoro, première tentative du match, ça passe entre les perches. Et l'ouverture du score pour Narbonne qui va maintenant 3-0 face à Valence Roman après 3 minutes de jeu. Et sur qui Valence Roman avait donc jeté son dévolu pour s'offrir les services d'un demi-mêlée de son calibre. C'est parti pour Lucas Méré. Et ça passe entre les barres. 6-3 pour Narbonne toujours, mais Valence Roman recolle au score. Et la chandelle de Méré maintenant. Bien tapé, juste à l'entrée des 22 mètres. Il va falloir être costaud dessous. C'est ce qu'a bien fait le jeune Santoro, mais il a été fauché par une montée un peu trop agressive et mal maîtrisée de la part de Quinez. Grosse faute. À la retombée de ce coup de pied, ça va certainement entraîner un carton jaune. Surtout un accrochage évident entre les deux formations. Peut-être pouvoir revoir au ralenti d'ici quelques instants cette action avec le jeu au pied de Méré. On le disait, très bien tapé, hein, mais malheureusement on va se focaliser sur le ballon et au dernier moment, voilà. Passer au souffle et déstabiliser, carton jaune. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Carton jaune pour l'arrière Guillaume Caz. Numéro 15 de 19 ans. Toujours du gauche, c'est parti dans le ciel du Parc des Sports et de l'Amitié. Et ça passe à nouveau 3 sur 3 pour l'arrière narbonnais qui permet à son équipe de mener 9-3 après 25 minutes de jeu. Son premier coup de pied de la rencontre, puisque les 3 premiers, on l'a dit, ont été réussis par Santoro. Il s'élance l'ouvreur de Narbonne, ça part haut à nouveau dans le ciel du Parc des Sports et ça passe entre les barres, à nouveau 4 sur 4 pour les buteurs de Narbonne. Et ici cette pénalité qui est réussie par Oradou et qui permet à Narbonne de mener 12-3 dans ce match après environ une demi-heure de jeu. Deuxième tentative de ce match pour Lucas Méré. C'est bien équilibré pour Lucas Méré, ça passe entre les barres, deuxième coup de pied réussi par l'ouvreur de Valence Roman qui réussit donc ce coup de pied et qui permet à son équipe de recoller 12-6 pour Narbonne dans ce match après 36 minutes de jeu. Et on commence à trouver des espaces, à trouver de l'avancée du côté de Valence Roman. On est dangereux là sur cette longue possession, la première peut-être de cette rencontre, à plus de 5 ou 6 temps de jeu. Le ballon qui rebondit bien maintenant, Menzel qui a trouvé sa première ligne. Le ballon qui sort vite à nouveau, qui fait les bordures, le demi-mêlée des visiteurs. D'ailleurs qui est bien retourné derrière, mais on continue à maintenir la main sur le ballon avec la charge gauche dans un second temps. Claude dans le dos, c'est peut-être suite à ce jeu au pied de Guillaume Caz. Petit par-dessus, bien senti sur un tout petit périmètre, mais il est probable. Le toucher à terre est bon pour moi. Le toucher à terre est bon pour moi et le joueur part derrière le. Que Mathieu Jiquel est marqué dans la foulée. Et monsieur l'arbitre qui a accordé c'est justement premier essai de cette rencontre inscrit par le 3e ligne franco-australien de Valence Roman. On reverra certainement au ralenti suite à ce jeu au pied très bien exécuté de la part de Guillaume Caz, qu'on va revoir ici. Regardez, petit jeu au pied dans un espace très fermé, mais finalement qui est le plus prompt, et bien c'est Mathieu Jiquel. Ouais, le ballon avec une attitude qu'aurait pas renié les ailiers. Le 3e ligne qui a plongé pour récupérer ce ballon et marquer en coin donc le premier essai de la rencontre qui va permettre à Valence Roman de recoller au score et pourquoi pas de mener maintenant si Lucas Méré réussissait la transformation. Méré, 45 mètres quasiment, c'est parti. Et lui il ne manque pas la cible, il ne tremble pas, ça passe pour Lucas Méré. Nouveau coup de pied réussi par l'ouvreur du VRDR qui mène maintenant 16-12 sur la pelouse de Narbonne. Enchaîne étanche du côté de Valence avec toujours Gauzin soit en leurre, soit en point d'ancrage. Il fait très belle rentrée, le pied droit. Balance du VRDR alors que non, a été commis derrière. On a récupéré le ballon du côté de Valence Roman. Le jeu, attention, qui se poursuit dans le fermé, c'est dangereux là de la part de Valence Roman du VRDR. Et ce ballon qui est envoyé dans l'intervalle derrière pour Yachagishvili, Yohann Yachagishvili, qui plante le 2e essai de Valence, qui décidément a appuyé sur l'accélérateur sur ces dernières minutes. Yohann Yachagishvili qui vient donc récompenser les efforts de ses partenaires, comme l'on disait, plus tranchants, plus vifs, plus organisés depuis le retour des vestiaires.
Et là effectivement sur ce ballon de récupération ils ont fait parler Merci. toute leur puissance hein, avec ce numéro 8 là, Yachagishvili qui pour l'instant fait des dégâts dans la défense de Narbonne et qui là pour le coup a cassé un premier plaquage et ensuite a résisté à Christian pour planter donc le deuxième essai de cette rencontre et permettre à Valence Roman de creuser l'écart clairement, de mener maintenant de 9 points. Un break a été fait. C'était Chauvet plutôt qui avait attaqué la ligne d'avantage. Nouvel avantage encore pour les Narbonnais. Le ballon va peut-être pouvoir être éjecté dans le dos au Radou. Là, ce ballon un petit peu café, mais sur l'extérieur il y avait la solution trouvée par Georgis, l'ancien joueur débruissant qui arrive également de Fédéral 2, Ça passe à travers. qui est arrivé à l'intersaison et qui permet donc à Narbonne de reculer au score. 17 à 23 au moment où on se parle en attendant la transformation d'Oradou. On va le revoir cet essai de la part de Narbonne avec ce jeu là, tout simplement sur l'extérieur, la passe qui a surpris Naïsirou et Giresse et le ballon qui a été décalé tout simplement pour Lili Georgis dans son couloir, qui n'a plus qu'à aller marquer en marchant s'il vous plaît le premier essai enfin de Narbonne dans ce match, qui parvient enfin à trouver la solution Le 9 il parle un petit et à peu. déverrouiller Merci. son compteur. D'où l'importance de cette pénalité. Eric qui s'élance. Et ça passe cette fois-ci. Il a réglé la mire, l'ouvreur du VRDR. Et il réussit ce coup de pied pour permettre à son équipe de mener 26 à 19. Alors qu'il va rester maintenant moins de 10 minutes de jeu ici à Narbonne entre le RCN et Valence Roman. Maintenant, On joue la fin de cette rencontre, c'est la 80e minute de jeu à signaler monsieur l'arbitre, et certainement Valence qui va chercher à dégager ce ballon. On va évidemment mettre la pression du côté de Narbonne, mais ça ne suffira pas à contrecarrer les plans de l'ordre de cette nationale, le VRDR, qui vient s'imposer grâce à une super deuxième mi-temps sur la pelouse de Narbonne, alors qu'on s'attrape derrière là entre Bayer et des Narbonnais. Ne commettez pas de faute bête, messieurs, ne vous privez pas de la suite de votre saison. Derrière. En attendant, on le rappelle, c'est Valence Roman qui s'impose donc ce soir C'est bon, serrez les mains. ici à Narbonne Serrez les mains, c'est pour bon. le compte de cette 5e journée nationale.